Si tu regardes cette vidéo, c'est-à-dire que tu vas apprendre le coréen, mais ne sais pas quoi faire et surtout par où commencer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment apprendre le coréen tout seul sur 9 sujets. L'alphabet coréen, prononciation, grammaire, vocabulaire, lecture, le temps, écoute, correspondant et application. A tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? On apprend d'abord les noms de notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Comme dans le film The Sound of Music, les enfants apprennent do, ré, mi, son. Do, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Comme ça, Marie, elle invente une chanson de mémotechnique pour apprendre les 7 noms de notes. Pareil, quand tu apprends le coréen, il faut d'abord maîtriser l'alphabet coréen. On appelle Hangul. En fait, tu sais, Hangul c'est un nom désigné en 20e siècle. Avant, il est appelé en Hunminjeongeum, c'est-à-dire le son correct pour instruire le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? On remonte le temps. Dedon. Il était une fois, en 1443, il y avait un roi qui a chéri son peuple. Il a décidé de créer une nouvelle écriture pour son peuple qui n'arrivait pas à se communiquer par écrit. Il s'appelle Sejong, le 4e roi de la dynastie de Joseon. Dynastie de Joseon, c'était le pays avant la République de la Corée, qui a duré 500 ans. Le 9 octobre 1443, il présente son invention à ses proches. Et dans quel contexte il a créé? Pourquoi? C'était comment la première réaction? Et comment il a eu ses idées? Ça, je raconte tout ça en détail dans une vidéo. Je t'invite à regarder. Là, je l'ai filmé pour le jour de commémoration de l'invention de Hangul, le 9 octobre. D'ailleurs, c'est mon anniversaire. Voilà, je suis née avec le Hangul. Et je raconte tout ça. Donc, ça vaut le coup d'apprendre le Hangul. C'est une écriture unique au monde parmi les langues vivantes qui a un créateur, sa date de naissance, la motivation de création et aussi le manuel. Et pour toute cette valeur, il est un des patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Alors, comment apprendre le Hangul? Le Hangul, il est tellement loin de l'alphabet latin. Déjà, l'écriture et la prononciation, surtout le mécanisme de prononciation est tout différent. Même entre les Européens, les Italiens, les Français, les Anglais prononcent pas pareillement le même alphabet, même si vous partagez le même alphabet de même ordre. Pareil, quand tu apprends une nouvelle langue, qui est d'ailleurs très loin de ta langue maternelle, il faut apprendre en écoutant le son, surtout la bonne prononciation de chaque lettre. Donc travaille soit avec un audio, soit avec un coréen natif ou une coréenne native qui ne parle pas le dialecte. C'est vraiment hyper méga important parce que une fois si une mauvaise prononciation est installée dans ta bouche, après c'est hyper difficile de corriger. Chaque fois quand tu entends, il faut mimer comme un enfant. En fait, les enfants ne réfléchissent pas, ils miment et puis ils répètent exactement ce qu'ils entendent. Mais par contre, toi, une fois si tu interprètes dans ta tête, ok, ça c'est G ou K. Et ouais, ça c'est D ou T. Si une fois, si tu mémorises dans ta tête, c'est foutu.
complètement foutu. Il ne faut pas apprendre l'alphabet coréen avec l'alphabet latin. C'est une langue complètement différente. Donc, évite tous les livres en romanisation. Pareil, avec même l'alphabet latin, les Italiens, les Français, les Anglais prononcent tout différemment. Mais comment alors tu vas apprendre le coréen avec l'alphabet? Il faut prononcer en alphabet de quelle langue, quelle région? Si tu prononces le coréen en romanisation, honnêtement, les Coréens ne comprennent pas. Une fois j'ai rencontré une élève pour le cours particulier, elle m'a dit elle va aller en Corée du Sud. Je lui ai demandé tu vas aller où? Elle a dit Naraneopsan. Naraneopsan, c'est quoi Naraneopsan? Enfin, elle m'a écrit et là j'ai compris la bonne prononciation, c'était Naganupsan. Naganupsan. Même les noms des stars, des vedettes qu'on voit dans les actualités, votre prononciation, la prononciation originale, c'est différent. Il y a un très bon exemple. Samsung. L'entreprise Samsung, vous prononcez Samsung. Et puis, Hyundai, c'est une marque de voitures et construction. Et vous prononcez Hyundai. Donc, il ne faut surtout pas prononcer avec la romanisation, sinon c'est vraiment ridicule. Les Coréens ne comprennent pas. Quand tu entends le son de chaque lettre, mime exactement ce que tu entends. Ne réfléchis pas dans ta tête, ne cherche pas un alphabet dans ta tête, surtout pas. Et puis, mime exactement ce que tu entends. Sinon, c'est pour ça en fait j'ai créé un e-book, petit cahier, pour t'expliquer en fait le mécanisme de chaque prononciation, de chaque consonne surtout, et les voyelles, et comment lire des mots et des phrases. Donc si tu peux trouver un moyen pour apprendre le hangul gratuitement, ok, tu peux. Sinon, si tu n'es pas sûr, ça je recommande vivement de travailler avec cet ouvrage. Ça, je suis très fière de la qualité. C'est le meilleur ouvrage pour maîtriser le hangul pour les francophones. Et il y a des gens qui ont travaillé le hangul avec des applications. Par exemple, Martine Hernandez, comment Maya pourrait m'aider à maîtriser le hangul en 3 heures. Elle a réussi. Elle a écrit un long témoignage, donc je t'invite à lire ce qu'elle a dit. Dans ton apprentissage de coréen, il faut jeter tous les manuels écrits en romanisation dans la poubelle. J'ai vu déjà plusieurs élèves qui sont bloqués au bout d'un moment à cause de leur lecture en romanisation. C'est un piège fatal. Donc, dès que tu vois des manuels en romanisation, là, jette dans la poubelle et tu traites comme une vipère que tu rencontres dans une forêt. Et puis même si ça te prend du temps pour lire, essaie de lire hangul en coréen. Au début, c'est un peu difficile, ça prend plus de temps que lire par rapport à la lecture notée en romanisation. Mais tu peux pas aller loin. En plus, la prononciation n'est pas correcte. Par exemple, le kyo. La première consonne de base, ce n'est ni G, ni K, ni J, ni K. Kyo. Il faut que tu apprennes en plus chaque consonne de base avec son prénom. Chaque consonne a son prénom. C'est génial le Sejong, le grand, parce que il a mis le mécanisme, le son de chaque consonne dans son nom. C'est vraiment génial. En 2 syllabes, on peut apprendre donc le premier son de consonne et sa prononciation quand il est à la fin de syllabe. Donc ki, le premier son de ki, c'est quand cette consonne
est positionné à la tête. Ki-yo, yo. Le dernier son de ki-yo, c'est le son de cette consonne quand il est positionné à la fin des syllabes. On appelle c'est une consonne finale. Donc si tu apprends ki-yo, tu as pris déjà deux sons quand il est à la tête ou à la fin. Et ki-yo, c'est la langue qui ferme la gorge en fait. C'est la... Donc ki-yo. En fait, le son ne passe plus après. Et puis, riul. Riul, ce n'est ni L, ni L, ni L, ni R, ni R. Riul, en fait, le bout de la langue, ça touche au milieu du palais. Riul. Riul. Quand il est à la tête, il touche le palais, il revient à la place. Quand il est à la fin, c'est-à-dire quand il est en tant que consonne finale, l'iol, il touche, la langue touche le palais. Donc ce genre de mécanisme de prononciation est complètement différent par rapport à l'anglais ou le français. Donc je te supplie de quitter la romanisation. Vraiment, laisse tomber ton envie d'apprendre le coréen en alphabet latin. Je te supplie vraiment, quitte le plus rapidement possible, apprends le hangul à la coréenne. Une fois que tu maîtrises le hangul, tu as deux choses à faire. Première, continue à lire chaque jour pour que tu t'habitues à la nouvelle langue. Deuxième chose, tu fais ami avec tes dictionnaires. Beaucoup de monde me disent Maya, maintenant je sais lire le hangul, mais je ne comprends pas le sens. C'est normal. Imagine, j'ai terminé chapitre 1 de français, mais est-ce que je pourrais lire le journal Le Monde? Pareil. Bah, en fait, le vocabulaire, ça ne se télécharge pas comme clé USB en tout à coup. Il faut travailler, il faut mémoriser, il faut pratiquer. Alors pour faire cela, il faut travailler la grammaire, il faut apprendre le vocabulaire. Donc savoir lire et savoir comprendre, c'est complètement autre chose. Ne mélange pas tous. Alors si tu ne sais pas le sens, ce que tu as lu, ben dans ce cas-là, consulte le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, moi j'ai beaucoup utilisé le dictionnaire, mais à notre époque, il y a les dictionnaires numériques sur Internet. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Comme ça, tu tapes, oui, d'abord il faut installer le clavier coréen sur ton ordinateur ou sur ton mobile pour consulter le dictionnaire. Comme ça, il affiche gentiment le sens. Ensuite, pour apprendre petit à petit des expressions ou la grammaire, travaille avec un manuel. Il y a 2 ou 3 manuels dans le marché français et je conseille tout. Ils sont tous bons manuels. Ils sont encore meilleurs que des informations gratuites que tu trouves sur Internet. Achète un manuel qui coûte 20 € ou 40 €. C'est un investissement minimum pour comprendre, pour apprendre correctement le coréen. Ensuite, le vocabulaire. Comment on peut enrichir le vocabulaire? Et toi, comment tu as appris les mots en français? Par exemple, mon fils, il apprend chaque mot à l'école. Et pareil, toi aussi. Pour apprendre le coréen, il faut que tu cherches la définition de chaque mot. Et ça ne télécharge pas tout seul, hein, comme la clé USB. Hein. Comme je t'ai dit, fais ami avec un dictionnaire, soit un dictionnaire physique, ou soit un dictionnaire numérique, et puis consulte. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça signifie ceci. Mais attention, quelquefois il y a une expression qui
aucun rapport avec l'addition des mots. Dans ce cas-là, c'est une expression ou c'est une phrase entière qui signifie quelque chose. De toute façon, pour enrichir le vocabulaire, déjà si tu travailles avec ton manuel, là-bas il y a plein de mots déjà. Là, maîtrise ceci, tu n'auras pas besoin d'un autre livre de vocabulaire. J'ai rencontré des gens qui ont acheté des livres de vocabulaire, mais je n'ai rencontré personne qui ont terminé tout. Oui, au bout d'un moment, ils abandonnent. Pourquoi? Parce que la mémoire, il est très lié à l'émotion et au besoin. Si tu ne sens pas une nécessité, si tu ne sens pas une émotion, là, ton cerveau élimine naturellement. C'est pour ça que les enfants adoptés de la Corée du Sud, s'ils n'utilisent pas le coréen en vivant en France, ils les oublient parce qu'ils n'avaient pas d'occasion d'utiliser. Donc, d'abord, maîtrise le vocabulaire dans ton manuel. Deuxième, cherchez les mots dans le dictionnaire, ce que tu veux dire. Crée en fait ta liste de vocabulaire. C'est important. Par exemple, est-ce que tu as vu le film Il Postino? C'est un film italien très très beau. Il s'agit de l'amitié entre Pablo Neruda et le facteur qui s'appelle Mario. Mario est tombé amoureux d'une femme. Il ne savait pas comment exprimer son amour, comment s'approcher à elle. Neruda, lui, il donne les mots poétiques et métaphores. Donc Mario, il apprend le métaphore et des expressions très poétiques. Et ça a marché. Enfin, il réussit à gagner le cœur de Béatrice. Il arrive à donc... Béatrice aussi est tombée amoureuse de lui. Comme ça, en fait, chacun a sa situation différente et ses besoins différents. Il faut chercher des mots, ce qui te touche. Et puis une fois, si tu trouves des nouveaux mots, voilà, dans le calepin, tu mets le mot en coréen à gauche et à droite, tu écris le mot qui correspond en français et aussi écris une phrase pour comprendre l'exemple. Et surtout, comme la structure de phrase en coréen est complètement différente par rapport à celle de français, pour comprendre mieux la structure, écris une phrase. Comme ça t'aide à comprendre mieux ce mot utilisé comment. Donc, ce mot, c'est le vocabulaire. Comment? C'est la grammaire. C'est pour ça, il ne faut pas apprendre le vocabulaire dans un livre de vocabulaire. Je trouve que c'est vraiment idiot. Parce que les mots doivent se servir dans une phrase. Il faut apprendre donc la grammaire et le vocabulaire ensemble. Il ne faut pas séparer. Donc, apprends le vocabulaire en travaillant la grammaire. Dans ton manuel, il y a déjà plein de vocabulaire. Ne cherche pas ailleurs. C'est ton gaspillage de temps, gaspillage de l'argent et gaspillage d'énergie. Donc, déjà, maîtrise le vocabulaire dans ton manuel. Après, si tu as besoin, cherche les mots et fais ta liste de vocabulaire. Ce serait à toi. Un mot ne correspond pas systématiquement à un autre mot d'un mot étranger. Quelquefois, un mot a plusieurs sens et ça signifie tout différemment. Donc, pour comprendre ceci, quand tu apprends un mot, il faut essayer d'écrire une phrase ou regarde une phrase pour comprendre ce mot est utilisé comme ça dans une phrase. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que la grammaire et le vocabulaire sont pas séparés. Ils sont en fait ensemble. Il ne faut pas apprendre la grammaire et le vocabulaire séparément. C'est hors de question. Hors de question.
Métaphoriquement, je dis la grammaire et le vocabulaire, c'est comme un arbre. La grammaire, c'est le tronc d'arbre et les branches. Le vocabulaire, c'est les feuilles. Imagine, sans branches et le tronc d'arbre, est-ce que les feuilles restent? Non. Ça, si tu apprends une grammaire, il ne faut pas apprendre que la grammaire, on ne peut pas. Il faut apprendre aussi les mots, il va apprendre le vocabulaire ensemble. Donc au vocabulaire, grammaire, il faut que tu apprennes ensemble pour faire un très bel arbre. Ok? Et donc ne cherche pas non plus le vocabulaire dans un autre livre. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a terminé un livre de vocabulaire. Je trouve honnêtement c'est idiot. Parce qu'on n'apprend pas le vocabulaire comme ça. Le vocabulaire, il faut apprendre dans des phrases, dans une situation. Même un mot peut utiliser différemment dans plusieurs contextes. Je te montre mes dictionnaires. Bon, j'ai appris il y a bien longtemps, donc actuellement il y a des dictionnaires numériques et des applications aussi. Ben, utilise si ça te convient bien, mais moi je préfère toujours le dictionnaire. Alors les débutants commencent d'abord le dictionnaire la langue étrangère et sa langue maternelle. Donc c'est le dictionnaire français-coréen, j'ai utilisé beaucoup depuis mon lycée. Et aussi le dictionnaire coréen-français, donc de ta langue maternelle à langue étrangère. Et si tu avances plus à partir d'intermédiaire, il faut travailler le dictionnaire langue étrangère. Donc moi je consulte maintenant le dictionnaire français-français. Maintenant actuellement, oui, c'est vrai, honnêtement, je consulte plus ces dictionnaires. Si besoin, je consulte sur internet. Il y a plusieurs sites internet qui donnent des dictionnaires numériques. Ensuite, la lecture. Maintenant, si tu sais décortiquer les hangul, il faut que tu t'entraînes tous les jours, même 5 minutes par jour, pour que tu n'oublies pas. Et quel livre tu choisis pour lire? Les livres d'enfants, ça dépend. Si c'est livre d'enfants pour moins de 6 ans, je te déconseille parce que le vocabulaire c'est trop enfantin. Il utilise beaucoup de onomatopées. Par exemple, au lieu de poule, coq, les enfants apprennent piou piou. Par exemple, c'est comme ça. Au lieu d'apprendre le mot poussin, tu l'appelles piou piou. Ouais. Donc si tu es adopté de la Corée du Sud, si tu as besoin de retracer tes souvenirs d'enfance, oui, vas-y. Je recommande vivement de travailler, de lire les livres d'enfants de bas âge. Par contre, si c'est pas ça, pour pratiquer le hangul, je te conseille plutôt des livres pour les enfants à partir de 6 ans. Là, tu apprends vraiment des mots. Et il y a des phrases. Sinon, les livres pour enfants de bas âge, c'est pas vraiment une phrase, c'est des mots fragmentés. En plus, par rapport à la quantité de phrases ou des expressions, à cause de beaucoup de dessins, ça coûte très cher. Donc ce n'est pas vraiment efficace pour travailler le coréen. Sinon, déjà, maîtrise d'abord ton manuel coréen. Là-bas, il y a déjà plusieurs textes, je crois. Là, dans ce cas-là, lis plusieurs fois, jusqu'à ce que tu répètes sans regarder. Déjà, c'est une très bonne lecture. Déjà, tu maîtrises dans ta bouche. C'est un excellent exercice. Et pour les intermédiaires, c'est mieux de lire des livres de ton intérêt. Est-ce que tu aimes l'art contemporain? Est-ce que tu aimes le sport? Tu aimes les animaux? Tu aimes les tricots? Il y a plein de domaines différents. Donc, choisis un livre pour les débutants. En fait, même chaque livre, il y a des livres pour les débutants, il y a des intermédiaires selon en fait la difficulté. Donc choisis un livre tout plus simple et tu commences par ça. Et quand tu rencontres un Coréen qui partage vraiment le même intérêt,
là, tu peux devenir vraiment un vrai ami avec lui. Et tu peux aussi lire des contes, des histoires, des choses plus légères. Et petit à petit, tu peux lire en fait des actualités, des journaux. C'est pour le niveau avancé. Déjà, il utilise beaucoup de mots conceptuels et difficiles. Que ça, tu toucheras plus tard. Donc déjà, le premier niveau, c'est un niveau d'un touriste. Deuxième niveau, c'est le niveau de dialogue, de communication dans la vie courante. Et troisième niveau, c'est le niveau plus avancé, soit dans chaque domaine professionnel et aussi des actualités. Des actualités, ils utilisent beaucoup de mots soutenus, que ça c'est le niveau avancé. Et puis les expressions en tutoiement, en fait, on dit pas mal. C'est encore entre amis très proches. Donc ça, tu peux aussi mettre à part avant que tu aies vraiment un ami proche ou une amie proche. Là, tu n'auras pas d'occasion d'utiliser, surtout pas pendant ton voyage en Corée. Donc même si tu regardes souvent dans les dramas et le film, oui, parce qu'ils discutent entre amis. Mais toi, par contre, tu n'auras pas d'occasion d'utiliser pas mal. Donc ça, tu peux mettre à côté. Alors, où trouve les livres en coréen? En France, soit tu peux commander par internet, sinon il y a une librairie dans Paris qui vend des livres asiatiques. Phoenix, tu peux commander sur internet ou tu peux visiter, tu peux acheter. Et comme il est racheté par la Chine en 2015, au rez-de-chaussée, il n'y aura que des livres en chinois ou sur la Chine. Sinon, quand tu pars en Corée, achète des livres, ça coûte vraiment la moitié prix qu'ici. Ici, ils vendent à cause de le transport, c'est à peu près 2 fois plus cher. Donc en Corée, ça coûte pas cher. Et sinon, si tu as un bon ami qui peut payer à ta place en Corée, tu peux aussi acheter un e-book en coréen. Google aussi, ils vendent des e-books. Là, tu peux acheter facilement le livre avec ta carte bancaire européenne. Les paroles de K-pop, ça, mon avis, c'est moitié-moitié. Les chansons coréennes jusqu'au XXe siècle, ouais, c'était bien structuré et surtout les paroles de ballade, on pouvait réutiliser. Mais actuellement, les chansons de K-pop actuelles, c'est tellement rapide et pour la rime, ils ont changé l'ordre et quelquefois, c'est vraiment très difficile de traduire. Donc ça, je ne conseille pas toutes les chansons. Il faut bien sélectionner pour utiliser les paroles de K-pop en tant que référence pour apprendre le coréen. Et par contre, chanter les chansons coréennes, ça améliore beaucoup la prononciation en coréen de manière fluide. Maintenant, le temps. Ce qui est important, c'est pas la quantité de temps, c'est la régularité du temps. C'est-à-dire, au lieu de travailler 1 heure tous les samedis, c'est mieux de travailler 10 minutes, mais tous les jours. Comme ça, tous les jours, tu peux travailler 60 ou 70 minutes par semaine. Même si tu fais une pause, une journée par semaine, c'est pas grave. Ça, tu en as besoin. En plus, le repos, ça aussi, c'est un très bon moment pour faire un saut. Donc, le temps, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la régularité qui compte. Et puis, quand tu travailles, stimule en fait les 4 sens. Écrire, lire, écouter, parler. Et quand tu parle comme un perroquet. Ou tu sais, en fait, mes enfants, quand ils avaient, surtout c'est le garçon qui fait souvent que les filles. Quand mon fils, quand il avait 3 ou 4 ans, il a dit
souvent, Kakaboudan, 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 il a répété sans arrêt à tout le monde. Dès qu'il voit quelqu'un, il dit Kakaboudan, et puis il s'est rigolé, il s'est éclaté de rire. Comme ça, si tu apprends un nouveau mot, nouvelle expression, répète comme un enfant de 3 ou 4 ans. Répète comme Kakaboudan, Kakaboudan, Kakaboudan. Ensuite, l'écoute. Ah, tu regardes beaucoup de dramas et les films, donc tu me dis que tu as une bonne écoute. Est-ce que tu comprends donc tous les dramas maintenant? Non. Tu sais pourquoi? Pour que l'écoute soit vraiment efficace pour l'apprentissage du coréen, il faut que tu écoutes répétitivement. Soit tu écoutes en regardant la situation, soit il faut que tu écoutes en comprenant le sens. C'est-à-dire, tu écoutes le drama avec le sous-titre coréen et après, une fois si tu as compris, regarde encore sans sous-titre coréen pour comprendre. Ah, c'est ça. Si tu répètes à regarder la même situation qui déroule, qui boucle à peu près 100 fois, à peu près 10 fois, 30, 20 fois, 30 fois, ton cerveau arrive à comprendre les paroles et la situation. Ça, tu n'as pas besoin de regarder les sous-titres, tu comprends en tant que tel. C'est ce que en fait les enfants apprennent une langue. Ils examinent tellement, ils n'interprètent pas, ils absorbent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. C'est pour ça qu'ils apprennent très vite. Actuellement, il y a tellement de sources de l'audiovisuel, donc tu peux pas faire une excuse. Ah ouais, là, je peux pas écouter le coréen. Non, c'est faux. Il y a plein de dramas sur Viki et YouTube. Et YouTube, il n'y a pas que des dramas, il y a plein d'autres sources audiovisuelles, hein, et tout genre, tout différent. Et puis Netflix aussi, il fournit le sous-titre en anglais, en français, même en coréen. Donc tu as déjà immenses sources pour écouter le coréen. Personnellement, je recommande plutôt les films que les dramas. Premièrement, à cause de l'addiction. Une fois si tu regardes une série, bah, il faut regarder jusqu'à la fin. Sinon, surtout les dramas coréens, ça termine vraiment au moment qui provoque plein de curiosité et ça coupe pas. 다음 시간에 and next time. C'est une des raisons principales que je ne regarde pas des dramas coréens, parce que une fois si je commence à regarder, ben, je peux rien faire. Il faut que je regarde jusqu'à la fin. Si c'est trop curieuse. Donc ça prend beaucoup de temps et pendant plusieurs jours je ne peux rien faire. Donc au lieu de ça, c'est pour ça que je propose plutôt regarder un film. Comme ça, au moins au bout de 2 heures ou au maximum 2h30, ce serait terminé. Et puis donc quand tu répètes un drama ou un film, bah essaye de faire le shadowing. Shadow en anglais, ça veut dire l'ombre. Donc shadowing, c'est une action de mimer comme l'ombre. Donc quand le drama dit quelque chose, tu répètes. Comme un enfant qui apprend le langage de sa maman, de son papa. Quand il dit quelque chose, tout simplement répète derrière. Et bien sûr, il faut écouter beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, bah, tu répètes. Ça, c'est shadowing. Correspondant. Tu aurais envie d'avoir des correspondants coréens. Donc, tu cherches sur HelloTalk ou Tandem. C'est bien. Mais si tu as déjà une bonne base, si tu as déjà appris le coréen 12 ans, oui. Si ton envie d'avoir un correspondant avance ton niveau coréen, enfin, ton correspondant, il n'est pas ton professeur, donc s'il n'arrive pas à communiquer avec toi, bah, il ne parle pas en coréen. Donc toi, par contre, si ton objectif était pour apprendre le coréen, tu n'arrivais pas
atteindre ton objectif. Donc enfin, si tu veux vraiment progresser ton coréen, il faut que tu prépares déjà arriver à un certain niveau. Après, tu peux parler petit à petit avec ton correspondant. Donc, sinon, vous allez discuter en anglais comme ça. Tu pratiques beaucoup l'anglais que le coréen. Ensuite, les applications. En ce moment, le marché des applications est très développé. Il y a plusieurs applications. Je n'ai jamais utilisé l'application pendant l'apprentissage d'une langue étrangère. Ah si, quand j'ai appris en cours l'italien, j'ai aussi même payé l'abonnement mensuel. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que, enfin, l'application, ça, on utilise que l'index pour faire une phrase, pour choisir un vocabulaire. On n'utilise qu'un seul doigt. Donc c'est trop limité et ça m'aide beaucoup plutôt d'écrire le mot ou la phrase à la main. Et je mémorise beaucoup mieux, à peu près 5 fois plus que toucher avec mon index. Donc enfin, je me suis arrêtée. Au début, c'était amusant pour apprendre quelques vocabulaires, mais au bout d'un moment, surtout quand j'ai appris des phrases, ça, je me suis arrêtée. Et d'autres désavantages de l'apprentissage en application, c'est quand tu travailles et tu peux regarder aussi l'application de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et tu réponds aussi aux messages de WhatsApp. Là, en fait, tu n'es pas tranquille. Donc, c'est mieux de couper ton portable, ton application et travailler avec le support physique. Si tes applications te conviennent bien, vas-y, tant mieux pour toi. Je partage les noms des applications que les abonnés de mes réseaux sociaux m'ont recommandé. Memrise, Lingodeer, Duolingo, Drops, application de la King Sejong Institute Foundation et Rosetta Stone. Et ces dernières, j'ai examiné. Il y a des bons et pas bons. L'avantage, pas de romanisation, c'est super bien. Et puis il fait travailler l'écoute en regardant l'image, c'est très bien. Les désavantages, il n'explique pas la grammaire. Donc c'est très difficile de comprendre. Surtout les gens qui ne maîtrisent pas encore le hangul, qui ne maîtrisent pas encore le hangul, n'arrivent pas à suivre cette application. Et deuxième désavantage, j'ai l'impression que Rosetta Stone a traduit le programme en anglais en coréen. Donc quelquefois c'est inhabituel de voir ce genre de mots. Pourquoi il utilise ces mots, ces expressions? C'est pas très naturel pour les Coréens. Avec un super manuel, et super application, et super volonté, pourquoi tu n'arrives pas? Si tu peux y arriver, vas-y, je te félicite, je t'encourage, bravo. Mais quelquefois, non, c'est pas quelquefois, la plupart du temps, il n'y arrive pas. Parce que la raison d'être de la langue n'est pas un monologue. C'est la communication. Quand on vit ensemble, on a besoin d'une langue. Donc si tu n'arrives pas à avancer dans ton apprentissage du coréen, je te propose de nous rejoindre dans la formation de coréen pour débutants qui s'appelle Bonjour la Corée. Elle est conçue pour parler coréen en 6 mois pour ton prochain voyage en Corée du Sud. Je laisse la parole à mes élèves de formation. Bien en bas, on a un super bon groupe d'entraide, suivi personnel. Si tu choisis le membre HADA, tu me demandes le renseignement. La session est ouverte 2 ou 3 fois par an. Si tu as encore des questions ou si tu as des blocages, difficultés dans ton apprentissage du coréen, quoi que ce soit ton niveau, débutant, pro-débutant, intermédiaire ou même avancé, tu écris en commentaire. Je vais essayer de répondre au maximum possible et puis je vais voir si je pourrais t'aider. Bon, merci beaucoup. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi sur mes réseaux sociaux. Ne baisse pas les bras, ok?
Bon courage, bonne continuation. 안녕히 계세요.